verger de bleuets, camerises et fraises. Alors ici, j'ai mélangé les trois pour créer un aménagement plus grand. Je suis quand même au soleil du sud, donc il y a quand même beaucoup de soleil. Et dans le fond, côté entretien, je vous dirais que c'est les fraises. Parce qu'il y en a beaucoup qui, ça pousse. Fait que j'en ai arraché. C'est important de faire attention parce que je me rends compte que mon bleuet, il écope un petit peu. Il faut oublier que les bleuets, il y a certaines plantes qui ont besoin d'acidité au niveau du sol, hein, donc comme le bleuet. Moi, dans mon cas, j'en ai peut-être pas assez rajouté cette année. J'ai comme oublié. J'ai mis la première application puis j'ai arrêté. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas profité autant cette année. Les fraises, eux autres, écoute, j'en ai mis dans le congélateur tellement j'en ai eu. Fait que c'est ma première année que j'en ai autant. Là, j'ai fait un grand ménage. J'ai enlevé le filet aussi parce que j'avais mis un filet. Parce que moi, j'ai pas le goût de partager mes bleuets avec les oiseaux. Et encore moins les camerises. J'avais vécu une expérience il y a 2 ans où c'était la première année que j'avais des camerises dans mon plan. Et la journée que j'ai voulu les consommer, il n'y en avait plus aucune. Les bleuets, pas les bleuets, les camerises avaient toutes été mangées par les oiseaux. Je me suis dit plus jamais. Alors maintenant, je fais un petit job de mettre du filet à grandeur de la zone. Et là, tranquillement, pas vite, je vais me trouver des stratégies pour que ça soit plus plaisant pour me promener dedans aussi puis l'entretenir. J'ai planté un petit peu de ciboulette à travers ma fraise parce qu'on dit que la ciboulette, dans le fond, elle repousse certains insectes. Donc, c'est pour ça qu'on voit des fois, on dirait du gazon, mais en réalité, c'est de la ciboulette. Alors, dans cette verger-ci, j'ai mis un petit peu de lysimachia à la base pour avoir un sol un petit peu plus propre, plus facile à entretenir. Et j'ai tenté une expérience l'année dernière, mais on voit qu'il ne reste plus grand-chose. Il y en a peut-être juste un là. J'avais mis du trèfle Popelino. On m'avait dit que le trèfle Popelino allait rester très bas si, dans le fond, il était taillé une fois par année. Donc, genre, ben, si c'est comme le thym, c'est parfait, je vais y aller. Je vais mettre ça un peu partout. Ça va faire quelque chose de propre, ça va contrôler le plant de fraise. En réalité, ça ne fonctionne pas. Premièrement, il faut que ça soit taillé plus qu'une fois. Donc, moi, tailler une fois par année avec les petits ciseaux, mon prêle pour qu'il reste bas, puis pas marcher pantoute, c'est devenu aussi haut que les fraises. Deuxièmement, c'est venu pêle-mêle parce que les fraises, ça les a pas arrêtées pantoute. Fait que c'est parti en fou. Fait que j'ai décidé cet été de tout arracher ça. Fait qu'il en reste quasiment plus. Je suis revenue sur le paillis clean et la seule chose, c'est tout simplement que je vais laisser beaucoup de paille au printemps prochain. Puis je me rends compte que la paille, ça donne un coup de main pour garder les fraises un petit peu plus haut et un petit peu plus beau. Puis, bien évidemment, on est toujours pogné avec les limaces au Québec. Fait que j'ai découvert quelques petits trucs que je vais tenter l'année prochaine là, pour essayer de repousser un petit peu les limaces par rapport à ça. Fait que ce qu'il faut faire attention quand on est dans un verger mélangé, comme celui-là, hein, c'est pas comme celui-là en arrière où chaque plante est tout seul, sa bulle. Là, j'ai vraiment créé un gros paquet. J'ai pacté, comme je dis, la zone au complet. Puis mais je trouve ça correct parce que les camerises, là, ils survivent très bien ensemble. Ça m'a fait une grosse production de camerises. Ça aussi, j'en ai dans mon congélateur. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment les bleuets là, qui ont le plus de difficultés que je dois faire attention par rapport à ça. Je pense que c'est une question d'acidité, hein, parce qu'ils sont vraiment dans un environnement où ils n'ont pas beaucoup d'acidité, surtout ceux-là. On voit que ceux-là, ils ont produit un tout petit peu plus, ils sont en dessous du mélèze. Je peux prétendre que le mélèze amène un petit peu d'acidité au plant. Fait que ça va être quelque chose à surveiller. Je suis en pente, donc d'avoir un peu d'eau, ça donne un coup de main. Les plantes en bas n'en profitent beaucoup de l'eau, mais les plantes en haut n'en profitent un peu moins. J'ai mis un châtaignier au centre, donc qui va venir créer un peu d'ombrage, mais si on n'oublie pas, le soleil, il vient dans le fond un peu en diagonale, ce qui fait que dans le fond, la luminosité, elle vient vraiment quand même assez bien, même si on a un gros arbre. Entre toi et moi, le gros arbre, ça va être long avant que ça arrive. Là. Je l'ai acheté, il avait 3 pieds. Là, il y a 3 ans à peu près, 4 ans peut-être. Puis en plus, il se fait briser à chaque année, ce qui fait que ça va prendre du temps que ça fasse vraiment un arbre. Et j'aurai le temps en masse de transformer le reste de mon terrain en plantes comestibles et déménager d'autres choses si un jour j'ai un intérêt pour ça, puis que le châtaignier devient vraiment gros et intéressant. Donc, toujours un principe d'expérimenter les choses. C'est ça qui est le fun dans l'aménagement comestible.
de vivre des expériences si vous décidez de le faire par vous autres-mêmes. Osez, prenez le temps d'essayer des choses, prenez des notes, rentrez les connaissances, c'est important de les partager puis de les noter. Plus on prend des notes, plus on se souvient de certaines affaires. Puis écoute, c'est tellement le fun de sortir dehors puis de manger un fruit directement sur ton terrain plutôt qu'à l'épicerie. Tu sais, c'est le fun en réalité, tu sais d'où c'est qu'il vient, tu sais qu'est-ce qu'il y a eu dessus. C'est toi qui l'as produit. Tu sais quand est-ce que tu peux aller le chercher. Puis tu sais que tu peux le partager avec la nature ou travailler fort pour le protéger. Fait que ça, moi, je trouve ça super intéressant. Faut pas besoin d'être un écologiste hors pair ou extraordinaire. Plantez juste un plant de bleuets, puis vous allez avoir des bleuets à la fin de l'été, ça va être le fun, vous allez en profiter. Vous allez devenir comme un petit enfant, vous allez commencer à aimer ça, puis planter d'autres choses qui sont super faciles à faire. Fait que je vous suggère le comestible, vous allez voir, c'est le fun.